إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب. Donc on reprend Inch'Allah les cours sur les trois fondements, Thalathat al-Usul, Naham du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Naham. Et nous nous étions arrêtés dans l'explication de certaines formes d'adoration. Donc dans le cours précédent, nous avions expliqué l'espérance ar-raja wa tawakkul, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ici dans ce cours, nous avons expliqué une forme d'adoration qui est le désir, l'effroi et l'humilité. L'auteur, Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, nous dit وَالدَّلِيلَ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. La preuve du désir, de l'effroi et de l'humilité est la parole d'Allah Ta'ala. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par effroi. Et ils étaient humbles devant nous. Naham. Tayyib. Donc ça c'était le matn. Maintenant, nous allons donner, Inch'Allah, l'explication. Ar-Raghba, le désir, hein, selon les traductions, Ar-Raghba hiya talbu shay al-mahmoud. Donc c'est de rechercher, Ar-Raghba, c'est le fait de rechercher quelque chose de loué, de louable. Naham. Première forme d'adoration. La deuxième, Ar-Rahba. Ar-Rahba, qui ici a été, dans ma traduction, qui a été traduit par la crainte. Naham. Naham, ce serait plutôt la frayeur. Naham, comme une sorte de frayeur. Naham. Donc, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit Ar-Rahba, c'est la peur de quelque chose dont on veut fuir. C'est la peur de quelque chose que l'on redoute. Hein. Naham. Donc, et comme nous le dit Allah Ta'ala, Surat Al-Baqarah, verset 40, Wa iyaya farhaboun. Et c'est moi que vous devez redouter. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit Wahiya naw' min al-khawf, c'est un genre. C'est un genre parmi les peurs, c'est un genre de peur, la rahba. Et le Cheikh nous dit Ar-Rahba wal-khawf bimarna wahad. En fait, Ar-Rahba, la frayeur, cette peur-là, et la peur connue, ne font qu'un. N'ont qu'un même sens. Alors, après avoir expliqué la troisième forme d'adoration, al-khushu', je ferai un petit rappel, Inch'Allah, pour se remettre dans le sujet, pour être bien dans le sujet. Alors, al-khushu', naham, l'humilité, la soumission et la quiétude face à la grandeur d'Allah de manière à se soumettre à ses décrets universels et religieux. Donc l'humilité, al-khushu'. Alors, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, elle fait partie, cette adoration, l'humilité, elle fait partie des plus immenses adorations. Des plus immenses adorations. Naham. Alors voilà, la parenthèse que je voulais faire, ce que je voulais dire.
c'est que ici on est en train de parler, même dans les cours précédents, on est en train de parler de formes d'adoration. De formes d'adoration. Pourquoi? Et on est en train de les détailler. Pourquoi? Parce qu'au moment où on sait qu'une chose est une adoration, une action, une œuvre, c'est une adoration, on sait qu'on ne doit l'avouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne va pas se faire prendre dans le filet des associateurs, na'am, ou dans le filet du shaitan, qui, si on ne connaît pas les formes d'adoration, on ne connaît pas les adorations, alors il sera facile pour le shaitan de nous emmener dans les formes de polythéisme. Exemple. Et ne croyons pas que ça n'arrive qu'aux autres. Au moment où on est ignorant d'une chose, on est comme les autres. On est comme ceux qui sont ignorants. Même si ça fait des années qu'on suit la voie des salafs, etc. Si tu es ignorant sur une chose, tu es comme les autres. Donc c'est pour ça, voilà, qu'ici, les formes d'adoration les plus importantes, les formes d'adoration là où les gens étaient le plus touchés par le polythéisme, on doit les connaître. Donc ça ne veut pas dire que les formes d'adoration mentionnées ici dans les 3 fondements, ça s'arrête que à ces formes d'adoration. Non, il y en a plus. Mais ici, on nous mentionne les plus importantes, les bases, etc., pour ne pas tomber dans le polythéisme. Exemple. On va donner quelques exemples qui peuvent toucher n'importe qui. Par exemple, on va donner l'exemple de tawakkul, la confiance. La confiance. Une des adorations qu'on a vues, c'est une adoration qu'on a vue dans le cours précédent. Quelqu'un, il va pour faire une œuvre et il place sa confiance sur la cause. Il fait les causes pour cette œuvre et il met sa confiance sur la cause. Ou il met sa confiance sur une personne. Et même des fois sans faire attention. Akhi, j'ai confiance en toi, hein, tu vas lui parler à la personne pour que je puisse avoir le boulot ou je ne sais quoi, ou la chose. Et sans faire attention, à force de rentrer dedans, le shaitan il te fait rentrer. Dans ton cœur, tu as une forme de... Tu t'en remets à la personne. Ou à la cause. Ben là, tu peux tomber dans le polythéisme. La peur, c'est pareil. Par exemple, on prend l'exemple de l'adoration qui est la peur. Si quelqu'un, il a une peur envers certaines créatures qui lui fait faire certaines œuvres, c'est-à-dire que ces œuvres sont dirigées en fonction de cette peur. Pareil, il peut tomber dans le polythéisme. Par exemple, il a peur de djinns, des djinns. Ah, moi je vais pas à tel endroit, il y a des djinns, il a une peur, 100% peur. Ou alors il a peur, il va désobéir à Allah, ne pas faire une adoration, une obligation, de peur d'une créature, d'un être humain, ou moi je fais pas la salade, il y a le patron, il va nous voir chez le kasrar, polythéisme. Donc voilà, ce sont des exemples. Donc ici, dans Thalathat al-Usul, les 3 fondements, le shirk, c'est pas comme ça, on parle d'adoration, de peur, de tawakkul, on parle comme ça. Hein. On parle et on passe. Non. Si les ulama disent que ça, c'est les bases dans le tawhid, croyez-moi, c'est que ce sont des bases solides. Donc, il ne faut pas passer à côté. Il faut bien saisir, maîtriser pourquoi on parle de ça. Pourquoi, voilà, on est là à parler de ça, de peur, d'affliction. Parce que rahba, on peut dire affliction, rahba, on peut dire affliction aussi. Naham. Khushu', humilité. Regardez, le shirk ici nous dit c'est une des adorations les plus immenses, l'humilité. Naham. Une adoration, d'ailleurs, je vais rajouter une petite faïda par rapport à ça, une adoration qui n'a pas, c'est un pilier de l'adoration, dhul, l'humilité, le fait de s'humilier envers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne fait pas, son adoration, c'est pas une adoration. Naham.
La soumission, pareil. Soumission. Soumission qui est une condition du tawhid, de la ilaha illallah. Donc il n'y a rien ici où on parle, on fait que parler et passer dessus. Hein. Ce sont, dites-vous que chaque mot, chaque chose évoquée ici, dans tous les épîtres qu'on fait des ulama, dans le tawhid, dites-vous que chaque mot, chaque chose a son importance capitale. Il faut être présent. Il faut être présent. Donc pas être présent, oui j'étais là, je l'ai écouté, le dars, non. Être présent, je l'ai écouté, je l'ai assimilé, j'ai compris ce que ça veut dire et je vais faire attention et je vais mettre ça en pratique. Naham. Ça c'est les salafs. Ça c'est les pieux prédécesseurs. Taïb. Donc ensuite l'auteur nous dit Innahum. Alors, dans le verset que nous avons cité à l'initial au début, le verset que l'auteur nous a cité sur Al-Anbiya, les prophètes, verset 90. Innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Alors, ce verset, c'est quoi ce verset? Ce verset, je vais le redire en français. La preuve du désir, de l'effroi et de l'humilité est la parole d'Allah. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par effroi et ils étaient humbles devant nous. Ce verset, c'est le dalil de ces trois adorations. Ces trois adorations, elles sont contenues dans un verset. On est d'accord? Donc, innahum, ils concouraient. Hein, le début du verset. Cheikh Al-Fawzan nous dit, innahum, cette particule ici, elle revient aux prophètes. Ici, on parle des prophètes. Le cheikh nous dit parce que la sourate al-Anbiya, la sourate des prophètes ici, elle mentionne les histoires, les récits des prophètes qui sont contenus dans cette sourate. Puis, hein, il dit, l'auteur, innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Yusari'una fil khayrat ay. Donc dans le verset, il est dit, il concourait au bien. Il s'empressait au bien, dans le bien. Le cheikh nous dit, c'est-à-dire qu'il faisait précéder le bien à toute chose. Naham. Ils étaient les premiers dans le bien. Ils s'empressaient. Ils ne retardaient pas cela, mais ils se jetaient, ils s'empressaient à faire le bien. Donc le cheikh nous dit, ça c'est une caractéristique des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Donc, ils n'étaient pas laxistes et ils n'étaient pas affaiblis, ni laxistes ni affaiblis, en ce qui concerne le bien. Mais ils s'empressaient à faire le bien au pluriel. Naham al-khayrat. Ensuite, le verset wa yad'unana raghaban. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par effroi. Naham. Donc ici, c'est l'effroi. C'est cette naham, cette adoration dont on parle, hein, dont on a parlé précédemment. Raghaban, raghba, naham. Alors le cheikh nous dit, et il nous invoquait par effroi, c'est-à-dire la preuve du désir, de l'effroi et de l'humilité, et la parole d'Allah. Donc le cheikh nous dit par rapport à cela, c'est-à-dire en recherchant ce qui est demandé. Ils invoquaient Allah Ta'ala en recherchant ce qui, pour atteindre ce qui est demandé, al-matloub, ce que tout le monde recherche. Ensuite, rahaban, hein,
par effroi, et nous invoquer, naham, par effroi, rahaban, par cette peur qu'on a mentionné précédemment. Donc la première, raghba, c'est comme une sorte d'espérance. Hein. C'est comme une sorte d'espérance, de désir. Hein. Donc ça veut dire qu'ils invoquaient Allah. Ils invoquaient Allah avec désir, c'est-à-dire en recherchant ce qui est, pour atteindre le but, hein, rechercher ce qui est demandé. Ensuite, naham, ils invoquaient aussi Allah subhanahu wa ta'ala rahaban, c'est-à-dire cet effroi qu'on a mentionné, cette peur intense, hein. C'est-à-dire en ayant peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala, hein, pour qu'il leur fasse miséricorde. Ils invoquaient Allah ta'ala pour pas qu'il ne les châtie, hein. Naham. Donc ils recherchaient avec une forte espérance, hein, c'est plus fort que l'espérance, rahba. Plus fort que la peur. C'est une peur intense. Hein. Donc c'est une peur intense. Ils recherchaient, par cette peur intense, cet effroi, naham, cette affliction, ils recherchaient la miséricorde d'Allah, naham, et ils avaient peur de son châtiment. Hein. Fahum yad'un Allah khawfan minhu. Donc ils invoquent Allah tout en ayant peur d'Allah. Ils invoquent Allah également en recherchant, hein, le bien. En recherchant le bien. Ensuite, la troisième. Donc ici, comme vous le voyez, on a parlé de la première adoration qui est raghba, naham, qui est une forme de désir, d'espérance intense. Hein. Ensuite, on a parlé de rahba, qui est une peur intense. Naham, la peur, l'affliction, l'effroi. Naham. Et en troisième, nous avons une troisième ici mentionnée dans le verset, l'humilité, khashi'in. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Donc on voit que les deux adorations qu'on a mentionnées précédemment, les deux premières adorations, sont mentionnées ici aussi dans Surat al-Isra, verset 57. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent, donc là c'est raghba, sa miséricorde et craignent son châtiment, donc c'est ici rahba, naham. طيب. Nous continuons. Al-khashya, al-khushu', na'am. Donc comme on l'a dit précédemment, al-khushu', na'am, l'humilité, la soumission et la quiétude face à la grandeur d'Allah, de manière à se soumettre à ses décrets universels. Dans ce noble verset, Allah Ta'ala décrit les sincères parmi ses serviteurs, comme étant ceux qui l'invoquent par amour et crainte avec humilité. L'invocation ici comprend l'invocation d'adoration et l'invocation de demande. Alors, je pense oui que nous l'avons vu dans les cours précédents, c'est que l'invocation ad-du'a, elle est de deux genres. Lorsqu'on dit invoquer Allah Ta'ala, il y a deux genres, c'est deux catégories d'invocation. L'invocation d'adoration, ce sont toutes les adorations. Lorsqu'on fait une adoration, c'est une invocation. On appelle ça l'invocation d'adoration. Et l'invocation de demande, c'est l'invocation que tout le monde connaît lorsqu'on demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ils invoquent Allah par désir, raghba, de ce qui est auprès de lui, et par espoir, rahba, de sa récompense, tout en craignant, al-khashya,
tout en craignant al-khashya, son châtiment et les conséquences de leurs péchés. Il convient en effet aux croyants de cheminer vers Allah entre la crainte et l'espoir. Alors ça, c'est un fondement, c'est une base fondamentale, très importante, que l'on verra, je pense qu'on l'a déjà vu, mais on le verra plus en détail dans les cours. C'est très important. Le croyant, il doit être entre la crainte d'Allah Ta'ala, du châtiment d'Allah, et l'espoir de la miséricorde d'Allah. S'il y en a un des deux qui prend le dessus, c'est l'égarement. C'est la perdition. Naham. Donc, ça c'est un sujet très important que les ulama ont détaillé. On le détaillera, incha'Allah. Naham. Ici, il y a un petit tafsir, on va y venir, incha'Allah. Alors, entre la crainte et l'espoir, d'accorder la prééminence à l'espoir pour ce qui est de l'acte d'obéissance, afin de se motiver par rapport à celui qui est désespéré, à celui qui est d'espérer son agrément, et la prééminence à la crainte quand il est sur le point de commettre un péché afin de le fuir et d'échapper à son châtiment. Naham. Certains savants ont dit l'espoir doit prédominer lors de la maladie. Ça c'est vrai, oui. Il y a des savants qui disent l'espoir doit prédominer lors de la maladie et la crainte quand on est en bonne santé. Et lorsqu'on est en bonne santé, tout va bien, là, la crainte, elle doit être plus prédominante. Car le malade est exposé et faible, il se peut que son terme soit proche, donc il doit plus espérer, na'am. Il mourra en ayant une bonne opinion d'Allah. Par contre, lorsqu'il jouit d'une bonne santé, il est dynamique et espère une longue vie, cela le pousse à la pétulance et à l'arrogance, na'am. Il convient donc d'accorder la prédominance à la crainte pour en être préservé. À la crainte, na'am, la peur. D'autres ont dit que la crainte et l'espoir doivent être au même niveau, afin que l'espoir ne le pousse pas à se croire à l'abri du stratagème d'Allah, et de la crainte ne l'entraîne pas à désespérer de sa miséricorde. Ces deux choses sont ignobles et mènent à la perte de ceux qui s'y livrent. Na'am. Donc al-khashya, c'est quoi? Al-khashya, c'est quoi cette crainte? C'est la crainte qui est basée sur la connaissance de la grandeur de celui que l'on craint et la perfection de son pouvoir. Na'am. Donc, cette troisième adoration qui est également importante, fondamentale, la crainte qui est un genre de peur. C'est un genre de peur. C'est une catégorie parmi les catégories de la peur. Elle est plus spécifique que la peur. La crainte, elle est plus spécifique que la peur. Donc, il est dit, la crainte, c'est une peur qui demande une grande vénération. Allah Ta'ala nous dit فَلَا تَخْشَوْهُمْ. Dans un verset, Allah Ta'ala nous dit et ne les craignez pas. Allah Ta'ala a ordonné dans un verset de ne craindre que lui uniquement. Allah Ta'ala nous dit dans un verset فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. Et ne les craignez pas, mais craignez-moi. Allah Ta'ala a ordonné de le craindre. Le cheikh aussi ici nous dit, Allah Ta'ala a dit à propos des prieurs, al-musallin, des prieurs de ceux qui sont considérés comme des prieurs. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Surat al-Ma'arij, verset 27. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé. Donc ça c'est un autre verset, Naham. Donc le verset, Naham, que nous venons de mentionner, le cheikh, à la suite de ce verset, Cheikh Al-Fawzan nous dit
أي خائفون هؤلاء الخواص الخلق يخافون الله جل وعلا. Donc, c'est-à-dire que ils ont peur, ces créatures, hein, ces créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont particuliers auprès d'Allah, les créatures particulières auprès d'Allah ou ta'ala ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils craignent, là c'est même pas la peur, c'est ils craignent Allahu ta'ala. Et le verset que j'ai cité précédemment, hein, ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé. Cheikh Al-Fawzan nous dit ça, ce sont les anges. Ça, ce sont les anges. Naham. Alors, il y a une particularité en ce qui concerne, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, c'est une peur, Al-Khashya, c'est une peur spécifique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une certaine catégorie de personnes qui ont atteint ce degré de peur, c'est-à-dire Al-Khashya, cette crainte. C'est-à-dire, comme Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. La crainte, hein, elle est spécifique aux savants. Pourquoi? Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, à ce propos nous dit, c'est-à-dire ceux qui connaissent sa grandeur et la perfection de son pouvoir. Ainsi, la crainte est plus spécifique que la peur. La différence entre les deux se clarifie par l'exemple suivant. Si tu as peur d'une personne dont tu ne sais pas si elle a les capacités de te nuire ou non, c'est de la peur, c'est simplement une peur. Par contre, si tu sais qu'elle a les capacités de te causer du tort, c'est la crainte. Donc en fait, les ulama disent que la crainte, qu'est-ce que c'est? C'est une peur accompagnée de science, de connaissance. Et c'est pour ça qu'elle est spécifique aux savants, parce que ce sont les savants qui connaissent le plus Allah, donc qui le craignent le plus. Naam. Les catégories des statuts de la crainte sont identiques à celles de la peur. Naam. Donc voilà en ce qui concerne ces trois adorations importantes, naam, que sont Ar-Raghba, ou Ar-Rahba, ou Al-Khushu'. Naam. Ces trois adorations qu'il faut retenir, Inch'Allah, et mettre en pratique. Donc, Inch'Allah, sanaktafi bihada al-qadr, nous allons nous contenter de cela aujourd'hui. Dans le prochain cours, Inch'Allah, nous verrons al-inaba, une autre forme d'adoration qui est le retour vers Allah Ta'ala, naham, wa l'isti'ana, la demande d'aide à Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka.